Coucou, j'ai été appelée à faire une guidance spé flamme jumelle, donc on va les voir un petit peu. Le plus important étant que tu sois sûr déjà que tu es dans un parcours FJ. Donc, s'il y a des personnes qui disent mais comment on est sûr? On le sait. Quand on est dans du parcours FJ, il y a pas de doute, on le sait. Je vais aller voir les messages généraux du coup, voir ce qu'on veut nous retransmettre. Alors voyons voir. Qu'est-ce qu'on a? Zone de confort karmique. J'entends, il y a des personnes qui vont se sortir de certaines situations bloquantes ou compliquées. Il y a la notion de sortie de prison, d'ouvrir une porte en fait. Ouais, c'est ça. On a la carte du pardon avec la main tendue. On te dit quelqu'un va te tendre la main, mais parfois c'est toi avec toi-même. Hein, ok. Et le message principal des guides, c'est le travail intérieur, et j'entends en lien avec l'aspect de nudité ou l'aspect de comment dire? D'intimité. C'est exactement ça que je ressens. Je sens qu'il va y avoir du changement en lien avec, l'intimité. Des personnes qui vont réussir à se montrer tels qu'ils sont. Je sens qu'il y en a qui sont en train de réussir à le faire ou à dire, ce qu'ils ressentent. On sent vraiment qu'en fait le changement, il est dans ça, en fait. Et ça peut demander beaucoup d'efforts, hein, d'oser dire qui on est ou d'oser montrer, en fait, qui on est, avoir confiance en soi, avoir confiance en ses propos, se remettre en question de façon, positive et légitime. Et on sent qu'en fait, il y a un grand changement sur tout ça. Et en fait, ce qui est intéressant à voir aussi, c'est que c'était prévu sur ton chemin. C'est-à-dire que je sens que tu as beaucoup réfléchi, tu as pu beaucoup travailler sur toi-même, te demander ce que c'était le pardon. Est-ce que je tends la main à l'autre? Est-ce que je me tends la main à moi-même? On sent que là, en fait, sous les 3 mois, il y a vraiment quelque chose qui va se débloquer. Qu'est-ce qu'on met sur ta route? On met des âmes doubles. Je vois des personnes qui croient à la médiumnité ou au guide, en fait, tout comme toi. On me demande de te lire la partie de l'âme double pour avoir l'enseignement. Je pense que ça peut être intéressant de la voir. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, en fait, ils vont mettre des personnes sur ta route. Ça peut être des amitiés, ça peut être des animaux, ça peut être dans le domaine professionnel. Alors oui, on peut dire, mais des animaux, oui. En fait, même les animaux nous éveillent dans ce parcours. Hein. Ils ne sont pas là pour rien sur la planète Terre, mais du coup, avec la notion de d'âme double, c'est intéressant. Cette personne est une de tes âmes doubles. Vous avez toutes les deux un contrat d'âme. Le but est d'expérimenter l'effet miroir. Et j'entends de quoi j'ai besoin et de quoi l'autre a besoin. Et j'entends, enfin on me montre communication émotionnelle positive. Le but est d'expérimenter l'effet miroir. Vous expérimentez chacune deux polarités qui sont opposées. C'est une âme qui est ou qui va être toujours présente dans ta vie. En fait, ça peut être aussi par des communications ou par des enseignements de l'âme. C'est pas obligatoirement une présence physique, en fait, et c'est pour ça souvent dans les parcours, EFJ, on nous parle de 5D, de 3D, de la matière, et en fait, le champ quantique, le champ des pensées, le champ des mémoires, le champ des apprentissages qu'on garde tout au long de la vie. C'est pas obligatoirement une présence physique. D'ailleurs, il y a certaines âmes, enfin certaines personnes qui n'ont pas du tout besoin de la présence physique de l'autre, pour, X ou Y raison. Parfois parce qu'elles ne le supportent pas, parce qu'elles ont envie d'ailleurs. Des fois, c'est du rejet, mais en fait, tout a un sens, quoi. Et tout se déroule normalement, j'entends. Hein. Donc, c'est une âme qui est ou qui va être toujours présente dans ta vie. De par votre contrat d'âme, vous avez décidé de voir à travers l'autre ce que vous ne voulez pas voir en vous. C'est un effet miroir qui peut être lumière, c'est-à-dire que l'une de vous deux va mettre en lumière le positif que l'autre ne souhaite pas voir. Comme cela peut être un effet miroir des mémoires, c'est-à-dire que l'une des deux va mettre en lumière la partie sombre que l'autre ne souhaite pas voir. Et j'entends vraiment des personnes qui gardent le silence, en fait, qui n'osent pas dire des trucs, et la personne en face, en fait, prend la parole et dit ce que l'autre ressentait ou n'osait pas dire, en fait, mais pensait. C'est ça, en fait, c'est comme si la pensée prenait vie en réalité. Et je vois que ça peut toucher un groupe de personnes, en fait. En fait, chaque propos, chaque parole a une influence sur l'extérieur, sur les autres. Les rôles peuvent s'inverser au cours des relations. Les synchronicités sont et seront toujours présentes pour que vous soyez en contact. Et en fait, là, ce que je vois, en fait, je sens qu'il y a des gens qui sont dans les parcours FJ qui sont complètement paumés, hein, qui attendent l'autre comme une révélation, comme une flamme, comme une renaissance dans leur vie. Mais en fait, là, ce qui est intéressant, c'est quand on te dit les synchronicités sont et seront toujours présentes pour que vous soyez en contact. Ce qu'on me montre, en fait, c'est
ta capacité de réflexion. C'est pas être en contact avec l'autre. Moi, c'est pas du tout ça qu'on me montre en canal. C'est en fait toi avec ta propre tête. Ne pas perdre l'esprit, en fait, le sens des choses. Et là où tu irais chercher des réponses chez l'un, tu pourrais les trouver chez l'autre ou en toi-même, en fait. Il y a vraiment besoin de tout réaligner, de comprendre les choses d'une façon différente. Cet effet miroir peut parfois tendre la relation, mais même en fait tes ressentis corporels, genre en toi-même, hein. Et tu peux ressentir des sentiments négatifs, mais vos deux âmes s'aiment d'un amour karmique puissant et sincère. C'est-à-dire que tout au long de vos vies, tout au long de vos apprentissages, vous vous transmettrez à chaque fois les meilleurs enseignements, les paroles les plus douces ou les plus grandes vérités pour vous éveiller, en fait. C'est exactement ça. Mais c'est le rôle de tout être humain sur la planète Terre pour qu'on connaisse une évolution, pour qu'on aille vers une évolution. Et ça n'a rien d'égocentrique ou de spirituel, c'est juste de l'humanité en réalité, quoi. Si quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas bien, il y a le rôle social, mais en fait, il y a le sens de la justice aussi. Et donc là, je sens qu'en fait, tout le monde est en train de trouver le juste équilibre dans tout ça, quoi. Est-ce que je fais, c'est bien? Est-ce que ce que je fais, c'est mal? À quel degré? Euh, Selon le point de vue de qui? Et en fait, il y a genre un switch qui se crée dans le cerveau, quoi. Et là, on vous aide à rester ancré, bien les pieds sur terre, en fait. D'arrêter de réfléchir aux choses qui ne servent à rien et de vraiment vous centrer sur ce qui est utile et constructif dans votre vie, en fait. Donc, les rôles peuvent s'inverser au cours de la relation. Les synchronicités sont et seront toujours présentes pour que vous soyez en contact. Cet effet miroir peut parfois tendre la relation et tu peux ressentir des sentiments négatifs, mais vos deux âmes s'aiment d'un amour karmique puissant et sincère. Vos deux âmes ont décidé de vous aider à vous connecter à votre être. C'est un contrat d'amour, c'est un contrat lumineux, c'est un contrat positif. Parfois, tu pourras avoir l'impression de ne pas comprendre cette personne, mais même une ou un inconnu. Tu pourras avoir l'impression de ne rien avoir en commun. Sache que c'est tout le contraire. Vous êtes le reflet intérieur et parfois inavouable de l'une et de l'autre. Vous avez besoin l'une de l'autre pour une évolution, pas comme du vampirisme, c'est pas la même chose. Vous vous aimez. Et en fait, j'entends vous aimer en fait votre existence sur la planète Terre, même s'il y a des conflits, même si c'est difficile, même si c'est compliqué, on le répétera jamais assez. C'est pas une grande joie de vivre sur cette planète Terre, pas pour tout le monde en tout cas. Mais en fait, justement, il y a une sorte de complément, de complémentarité et de besoin de changer ce qui peut être changé en fait, d'essentiel. Vous avez besoin l'une de l'autre, vous vous aimez et vous êtes un vrai soutien karmique réciproque. Amour de soi. Alors, voyons voir. Donc, on recentre du coup sur l'âme double. Parce que là, on avait quand même des messages de FJ au bout d'un moment. Et ton FJ peut être une âme double aussi, hein. Te mettre face à tes propres peurs, à tes propres lacunes, à tes propres fardeaux. C'est ça aussi. Des fois, vous vous retrouvez dans les choses que vous avez vécues ou dans les choses qui vous ont manqué. Et parfois, vous n'avez pas les clés pour trouver ce qui vous a manqué. Donc, j'espère que cette guidance, elle te permettra de retrouver des petits bouts de toi. Moi, c'est la seule chose que je demande en fait. Un peu de clair esprit. Une relation d'âme double est une relation qui peut éveiller des émotions négatives. Rappelle-toi que les émotions négatives ne sont pas à fuir, bien au contraire. Ce sont des alertes qui sont importantes pour que tu puisses faire une pause et pour que tu puisses être à l'écoute de tes vraies attentes et de tes vrais besoins. Quand tu expérimentes l'effet miroir avec une personne, tu ne vois pas l'exacte énergie que tu nourris en toi. Par exemple, si tu trouves ton âme double trop excessive, trop expressive, alors je pense que les deux vont ensemble, elle t'invite à te poser la question de ta propre communication. Est-ce que tu t'exprimes comme tu le souhaiterais? Est-ce que l'extérieur aussi t'empêche de t'exprimer comme tu le souhaiterais? C'est la partie d'ombre et de lumière en fait, c'est à double tranchant. Les défauts et les reproches que tu peux avoir contre les autres sont à méditer concernant ta propre relation avec toi-même et avec l'extérieur, avec les autres. Les qualités merveilleuses sont à méditer concernant tes propres freins intérieurs qui t'empêchent d'être toi-même, de te positionner dans cette société. Là, on n'est pas juste dans le parcours flamme jumelle en tête à tête en fait, deux personnes, deux âmes. Là, on te parle de façon mondiale, de façon terrestre, de façon vraiment beaucoup plus large. Faut pas oublier que les parcours flamme jumelle, c'est pas juste un tête à tête, hein. C'est beaucoup plus que ça, c'est beaucoup plus large que ça. Les qualités merveilleuses sont à méditer concernant tes propres freins intérieurs qui t'empêchent d'être toi-même et de prendre ta place. Accueille cette relation et ces échanges comme un vrai soutien pour comprendre qui tu es, ce que tu veux, le chemin que tu aimerais prendre et ce que tu nourris en toi actuellement.
Cette relation est un vrai guide pour que tu puisses trouver ton propre équilibre. On va aller voir le message de ton âme. Donc on est SP, flamme jumelle, amour inconditionnel et pardon en ce moment. Lâche prise. Cette chose à laquelle tu t'accroches. J'entends le pardon de l'autre. Oui, celle-là même qui vient de traverser ton esprit. Il est temps de la lâcher, de la laisser glisser. Tes guides te disent, en fait, pour certaines personnes, vous ne pourrez pas tout contrôler. Donc n'attendez pas trop de choses de l'extérieur, continuez sur votre lignée, sur votre lancée. Il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire, lâche. On a quand même le mot emprise qui ressort. Donc moi je sens que tu as reçu tous tes enseignements théoriques karmiques en fait. Genre au niveau de l'âme, tu sais, c'est comme si tu avais validé un chapitre, quelque chose en fait, des connaissances. C'est ça, on a la carte laisser mourir. Je sens qu'au niveau de la communication, surtout avec toi-même, il s'est passé un truc. Souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves. Partage-les, écris-les, parle-en toujours plus loin, toujours plus fort, pour les faire pousser toujours plus haut. Voguer, souffler, voguer. Laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Abondance et paix. Laisse-toi juste porter. Et au-dessus, j'avais de nouveau le lâcher prise du coup. Ok. J'ai pris l'oracle aussi de la flamme d'Anka pour aller voir les messages que les guides veulent nous retransmettre au travers de cet oracle, les situations peut-être dans lesquelles tu es. Qu'est-ce qu'on a? Non-alignement à soi, donc ça, on a déjà vu tous les messages en amont, c'est vraiment en lien avec la communication. Qu'est-ce que je veux? À quoi je pense? Qu'est-ce que je manifeste dans ma réalité pour m'aligner? Manque de confiance, enfant. Ça peut être l'enfant intérieur pour ceux qui n'ont pas d'enfant, donc c'est ma part de créativité. Je laisse ma créativité s'exprimer, c'est comme ça que je gagnerai confiance en moi. J'apprends aussi à écouter les messages des guides, parfois mes propres émotions, parce que ce sont des guides aussi. Donc j'arrête de me battre contre moi-même, j'arrête de me battre contre l'extérieur par moments et j'introspecte pour voir en fait de quoi j'ai besoin, voir les messages des guides, voir l'enseignement que je traverse en ce moment. L'enseignement que tu traverses en ce moment, c'est la prise de confiance en toi. Ça peut passer par le domaine professionnel, ça peut passer par le lien aux autres, ça peut passer par les petits combats de la vie de tous les jours. Enfermement, tu vas en sortir. Lien à la mère, tu gardais tellement de poids karmique en lien avec tout ça, même envers l'amour propre en fait. C'était un blocage temporel. Tu sais, dans ta vie, alors je sais qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas qu'on dise ça, mais tu devais vivre, tu étais amené à vivre tout ce que tu avais à vivre pour pouvoir comprendre et débloquer plein de choses en fait. Tu vois, on a manque de confiance et peur de s'écouter. Je te donne juste un exemple. Parfois, enfin, en fait, là dernièrement, ça m'est arrivé dans une guidance, donc je vais t'en parler. J'ai eu une guidance sentimentale avec une personne et la façon dont ça s'est passé, ça m'a beaucoup perturbée. Et en fait, je disais à la personne, mais en fait, tu vas rencontrer plusieurs personnes à qui tu seras emmené à dire non. Et en fait, c'est ton apprentissage du moment. Mais elle était tellement en souffrance émotionnelle que c'est un message qu'elle ne pouvait pas entendre. Et elle, quand je lui disais, tu vas devoir dire non à certaines situations, et donc parfois à certaines personnes, parce qu'il y a des situations qui peuvent te rendre plus malheureuse ou te faire plus de mal sur le long terme. Donc ça emmène à dire non à certaines personnes inévitablement, même si parfois on ne voit pas tout le panel de qui est la personne en fait, de ses croyances, de voilà, toutes ces choses-là. Donc, en fait, je disais, les cartes là te disent, en fait, tu devais passer ton chemin, donc tout est ok en réalité. Et en fait, elle avait peur d'être seule, d'être célibataire, et donc ben là, en fait, ça rejoint la peur de s'écouter et le manque de confiance, en fait. Et en gros, je sens que vous avez peut-être eu des enfances avec des mères qui ne vous ont pas permis, ou des pères qui peuvent avoir le rôle de maman aussi, de prendre confiance en vous, en fait, de vous positionner dans la société. Peut-être parce que c'était des personnes qui, elles, ne savaient pas s'écouter, ou qui manquaient de confiance, ou qui n'avaient pas les clés, les outils, ou qui ne les ont pas utilisés pour s'émanciper tout simplement, même au niveau de la guérison des pensées, des émotions, des choses comme ça. Mais en fait, genre, là, on nous dit dans l'univers, rien n'est ralenti. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on marche, c'est nous qui ouvrons la voie. Et c'est important de savoir dire non aussi. Et genre, sans frustration. Comme on se dirait oui ou comme on dirait oui à quelqu'un, en fait, il n'y a pas ce sentiment de frustration. Donc là, on nous apprend à comprendre les choses différemment. Donc je ne sais pas trop si vous avez compris tous les messages, mais dans tous les cas, en ce moment, vous êtes en train d'apprendre à vous écouter et à dire non à certaines personnes. Ok. Et donc il était légitime que cette personne, elle me dise non,
non, je suis pas d'accord avec ce que tu me dis, genre, c'est OK, tu vois? C'est OK et il faut savoir aussi que chacun a ses propres interprétations de chaque mot et c'est ça aussi qui peut être compliqué dans la communication, hein. C'est qu'un mot qui est prononcé, par exemple, le mot paix, ben ça aura pas le même sens pour tout le monde. Moi, quand je le prononce, et d'autres personnes n'auront pas le même aspect, quoi. Oui, et puis déjà, il y a P, P-A-X et P de péter. Donc, ouais, effectivement, des fois, et puis selon les langues, selon l'enfance qu'on a vécue, selon l'éducation, il y a un lexique, des fois, qui est compris de manière complètement différente. Et donc, les séparations, les abandons, ben, selon chaque personne, le vécu et la guérison de chacun, c'est pas entendu, disons, de la même façon. On a la peur de s'écouter qui ressort, qui est au-dessus de tout. Et on a la sortie des dépendances affectives. Au-delà de tout, c'était ça, en fait. Le lien que tu coupes peut avoir des dépendances encore à la drogue pour certaines personnes, mais en fait, les guides vous disent: est-ce que telle chose fait du bien à ton cœur ou pas? Est-ce que telle relation fait du bien à ton cœur ou pas? Est-ce que cette relation t'ancre? C'est-à-dire, exemple, est-ce que cette relation, elle te permet de te sentir en paix? Ou selon ce que toi tu veux, hein. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Ok. Et je sens qu'il y a beaucoup de personnes qui libèrent de la colère aussi. Émotion refoulée, on sort de ça. Ancrage émotionnel avec le chakra racine, typique de la couleur rouge, famille de cœur. On va emmener à toi des personnes qui te comprennent et qui t'écoutent, qui savent t'écouter. Et relation inachevée, parle de tes déceptions, parle de ce qui t'a fait du mal. Tu peux l'écrire en poésie, tu peux en parler à des thérapeutes si tu en as besoin, tu peux en parler à tes cartes aussi, à tes guides, mais libère-toi. En fait, on t'appelle vraiment à sortir de la dépendance et en fait, là, c'est intéressant parce que c'est les dernières bribes, en fait. Les dépendances affectives que tu nourrissais par le passé, en fait, elles t'empêchaient de parler, de communiquer. C'est comme si tu gardais plein de choses en toi parce que tu étais habitué à avancer peut-être en solo, même en étant en couple ou à plusieurs, hein. En fait, tu gardais des petites boules en toi, des petites bulles de moments, de souvenirs, de mémoire, parfois des trucs déformés, de réflexion aussi. Et en fait, je sens que là, les choses partent en fait. On nous dit tout le temps, on a différents corps en fait, hein. Il y a le corps énergétique, le corps émotionnel, le corps mental, moral, enfin il y a un petit peu de tout. Et en fait, on sent que, tu sais, la dépendance affective, ça touche pas que le cœur, quoi. C'est même après, ça touche la conscience du coup, et après, il faut important de se libérer de tout, et on sent qu'en fait, tu te libères de tout le reste en réalité. Et donc, tu as le soutien de tes guides. Donc, cette guidance, elle était là pour que tes guides, en fait, tu fais bien les choses. Tu fais bien de te couper de certaines relations. Tu fais bien de dire non à certaines personnes. Tu fais bien de te couper des drogues parce qu'en fait, ça peut t'empêcher de canaliser les messages des guides ou les messages sains et sereins pour toi, qui pourraient t'aider à plus être en conflit avec l'extérieur ou en bagarre permanente. Te permettre aussi de voir l'extérieur tel qu'il est vraiment. Donc là, on parle vraiment d'addiction profonde, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, c'est ça. Expérience douloureuse. On a les flammes jumelles. Âmes jumelles, on nous confirme. Des personnes avec qui on va passer du bon temps, des personnes avec qui on va s'amuser. La réalisation de soi, en plus, qui est là, prévue sur le parcours, et le lâcher-prise contrôle. J'ai vraiment le lien à la nudité qui ressort encore, hein. Donc, il y a certaines personnes qui ont besoin de travailler sur ça, mais ça peut être le lien avec les émotions et la communication, hein. Oser se mettre à nu. Et pour les personnes qui ont des difficultés encore à oser se mettre à nu, lâcher prise. Au moins, vous savez qu'il y a encore une notion de dépendance affective qui, là, va se dépouiller toute seule, en fait, hein. Alors, lâcher prise, contrôle. Le contrôle peut être une énergie vraiment bloquante dans les relations. Tu peux t'attendre à ce que l'autre fasse ou réagisse comme toi. Et je vois des gens qui crient quand ils parlent et ils s'attendent à ce que l'autre crie aussi. Genre, c'est normal. Genre, tout le monde est censé élever la voix, crier de manière suraiguë. Genre dans leur tête, les communications ne peuvent pas se faire d'une manière saine et posée. C'est comme si c'était des gens qui étaient malades, ceux qui arrivaient à parler de façon saine sans crier, genre c'est pas normal. Ça cache un truc toxique dans le couple. Bah, depuis quand des communications où on ne hurle pas, c'est quelque chose de toxique, putain. Ah non, là on vous dit de lever le voile en fait sur ces choses-là. Le contrôle peut être une énergie vraiment bloquante dans les relations. Tu peux t'attendre à ce que l'autre fasse ou réagisse comme toi tu le ferais. Cela peut créer une très grande incompréhension quand cela n'est pas le cas. Tu peux ressentir une très grande tristesse, une colère, une frustration. Et cela peut bloquer tes réactions et tes comportements. Cela peut aussi te bloquer dans une répétition de schémas négatifs. Parfois, c'est juste les mécanismes de pensée qui sont bloqués sur des trucs négatifs, hein. Genre la scène que tu te fais en boucle. Lâcher prise dans tes relations, c'est accueillir le cadre de référence de l'autre, mais savoir aussi dire stop.
Genre en toi-même, tu sais. C'est accueillir ses besoins et ses attentes sans projeter sur lui, elle, les tiens. C'est laisser la possibilité à l'autre de se montrer tel qu'il est et ne pas le conditionner dans une façon d'être ou de faire que tu souhaiterais. C'est laisser la relation se construire dans le temps, avec respect, au rythme des projets de l'instant présent et des synchronicités. C'est prendre conscience que parfois ce dont tu as envie n'est pas ce dont tu as besoin. C'est se libérer des schémas de dépendance affective. Le lâcher-prise est la clé de ton bonheur relationnel. C'est la clé pour créer des relations saines et positives. Et donc là, on me demande de tirer encore une autre carte. On a la carte des retrouvailles. Dans le parcours flamme jumelle, on entend beaucoup parler des retrouvailles. On me demande de prendre l'oracle de la flamme d'Anka pour voir ce qu'on va retrouver émotionnellement. Traumatisme d'adulte. Tu vois, quand on te parle de retrouvailles dans le parcours flamme jumelle, c'est pas toujours ce à quoi tu penses. Il faut faire très attention à l'interprétation de chaque personne ou de chaque médium. Les retrouvailles, c'est pas obligatoirement les retrouvailles entre deux personnes, parce que comme on te l'a dit, les flammes jumelles, c'est quelque chose d'universel en réalité. C'est des élévations de conscience. Et donc, tu es venu sur la Terre pour permettre à d'autres personnes de comprendre leur traumatisme et de pouvoir en sortir d'une façon ou d'une autre. Ou en tout cas, de leur donner des petites clés, si toi, tu n'as pas la solution en fait. Mais en fait, je pose le doigt sur la lumière. J'écoute l'ombre. Tu vois, et c'est en ça le lien. Les flammes jumelles, c'est pas deux personnes. Donc quand on parle de retrouvailles, des fois c'est... Putain, je comprends les choses d'une façon différente. Couper les liens. Couper les liens avec quoi? On me dit, écoute ton âme. Alors, avec quoi il y a besoin de couper les liens? Mets de la conscience sur chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais. Une chose à la fois. L'esprit libre est disponible pour cette action. Donc, qu'est-ce qu'on a? Incarner sa réalité et son être. Incarne et accepte pleinement qui tu es. J'entends, est-ce que tu t'aimes en fait? Genre, pas à la perfection, mais genre, est-ce que tu accepterais, est-ce que tu tolérerais une personne comme toi au jour le jour à tes côtés? Et la réponse peut être oui, non, peut-être, et tu peux créer du changement. Mais c'est important aussi ça, de prendre en compte qui tu es, quelle personne tu es. Et dans tes qualités aussi. Incarner sa réalité, son être. Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Guérison du chakra sacré. Écoutez les arbres. Et il y a des personnes qui sont perchées et qui disent mais je suis trop perchée. Mais non, non, non. Assieds-toi contre un arbre, prends-le dans tes bras, écoute ses murmures, écoute la sagesse qu'il a à te transmettre, ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappellera la tienne. Et je vais voir si on a un dernier message de l'âme. Je vais en tirer deux pour voir la situation dans laquelle tu es ou ce que tu travailles de façon inconsciente en fait, ce que tu intègres plutôt. On a la carte oser. On est parti, je vais faire ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce que tu intègres en ce moment de façon totalement inconsciente? Le pardon, la zone de confort karmique, je ressors sur les mêmes cartes. Accepte le pardon, j'entends. Et on a le travail intérieur. En fait, j'ai exactement toutes les mêmes cartes et au-dessus, on a l'amour inconditionnel. Donc, c'est je pardonne à l'autre, je pardonne à moi-même, je suis en accord avec moi-même. C'est pas obligatoirement je suis en accord avec tout l'extérieur. Heureusement que sur la planète Terre, on n'a pas besoin d'être en accord avec tout le monde, même si chaque chose a sa source, sa raison. Mais en tout cas, ce que tu fais en ce moment, c'est travail intérieur, en lien avec l'expression, en lien avec la nudité, l'expression de toi. On a le pardon avec la main tendue à l'autre et la main tendue à toi-même. Sortie de relations répétitives aussi négatives, relations toxiques sur tous les aspects qu'il peut y avoir. Se pardonner aussi d'avoir mis les pieds dans des relations toxiques, de ne pas avoir su s'aimer. C'est pas grave, c'est ok. Si vous saviez les monstruosités qu'il y a sur la planète Terre, là c'est les messages des guides. Pardonnez-vous pour les petites choses que vous avez mal faites ou que vous pensez avoir mal fait, les petits pas d'écart en fait. Genre vous n'avez tué personne quoi. Et zone de confort karmique. Et je pense que je vais lire cette carte-là parce que je pense qu'elle peut être intéressante dans l'enseignement. Et après, je vais m'arrêter là. Qu'est-ce qu'on nous dit? Parfois, tu peux commencer un travail intérieur et émotionnel, c'est-à-dire que tu sais verbaliser tes attentes et tu donnes le meilleur de toi-même pour être dans une énergie de guérison et de liberté. Mais il y a des résistances en toi qui te bloquent. En fait, tes guides, là, ils te disent, en fait, c'est normal. Parce que des fois, c'est de la temporalité. Tu peux pas demander du changement qui s'exécute une seconde après.
C'est comme si tu demandais un gâteau de cuire au four en 5 minutes alors qu'il a besoin de 35 minutes pour cuire, genre c'est un besoin. Et donc des fois, tu demandes du changement à l'univers, aux autres, à toi-même, même à toi-même, mais en fait, ça se fait pas en un claquement de doigts. Je vois qu'il y a des personnes, elles se demandent un changement, genre: «Je veux ressentir la paix intérieure, optimale» et elles se disent: «Putain, dans une semaine, dans 3 mois, je veux ça». Mais des fois, ça prend une décennie, en fait et donc allez à votre rythme, mais au rythme aussi, de la vie, tout simplement. Mais il y a des résistances en toi qui te bloquent et qui ne souhaitent pas se libérer de cette zone de confort karmique car elle te rassure. Cela crée une dualité. Tu travailles en conscience sur une libération, mais inconsciemment, tu ne souhaites pas sortir de ta zone de confort. Quand un schéma se répète toujours de la même façon, quand tes relations se ressemblent toutes, même si tu es avec des personnes différentes, prends le temps de te connecter avec toi-même. Avec confiance et bienveillance, demande-toi si tu t'aimes, toi. Demande-toi si tu es prêt, prête pour le bonheur partagé ou pour être seul avec toi-même aussi. Pas obligatoirement sur le long terme, j'entends aussi des gens qui paniquent. C'est aime-toi quoi. Aime l'instant présent quoi. Demande-toi si tu es prêt, prête pour accueillir une personne avec qui tu peux créer une relation positive. Avec douceur et bienveillance, regarde la relation que tu crées avec toi-même pour comprendre les relations que tu crées avec les autres. On te dit, mais en fait, est-ce que tu es déjà doux envers toi-même? Est-ce que tu es bienveillant déjà envers toi-même? Parce que ça crée une réalité et ça crée beaucoup de changements. Je veux voir avec l'oracle de la flamme d'Ancas s'il y a un autre message qui ressort pour clôturer tout ça. On a le mauvais choix, des personnes qui ont la sensation d'avoir pris la mauvaise porte. Purification des vibrations négatives. Dialogue face au miroir, on t'appelle à communiquer avec toi-même. Peur de l'engagement, ça va dégager, ok, sous une forme ou une autre. Des personnes qui vont s'excuser, des personnes qui vont choisir de rester célibataires parce qu'elles comprennent que le fait d'être en couple ou parfois de construire une famille, mais c'est pas du tout fait pour eux en fait parce qu'il y a encore trop de traumas à guérir en fait et genre c'est ok, genre ne vous en voulez pas. Et ça, les traumas, par contre, ça peut être vite guéri, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui disent: «Mais attends, je pourrais jamais débloquer telle situation», mais si. En fait, parfois, juste le fait d'en parler ou de prendre conscience de quelque chose, en une semaine, il y a des blocages qui peuvent sauter, en fait. Les blessures de l'enfance et la relation au miroir et on te dit: «Mais je sais pas le lien que tu as avec ta mère». Il y a quand même une notion d'abandon qui est là dans le lien et on te dit: «Ne t'inquiète pas, tu t'abandonneras pas toi-même». Mais si tu sens que tu es encore dans des relations toxiques, on t'appelle vraiment à en sortir. C'est ça, on a la lettre d'adieu en fait. Et la lignée transgénérationnelle. Ok. Dernier message, message de guérison, d'appel d'âme, de rappel d'âme. Qu'est-ce qu'on te dit? Communiquer. La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler. Ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis. Colère, aigreur, rancœur, rumination, tu te mets en boule et tu penses dans ton coin, tu penses que tu n'as pas pris le bon chemin, que tu n'as pas fait la bonne chose et pourtant tes guides te disent t'inquiète pas, dans très peu de temps les choses elles vont changer. Pour les personnes qui ont besoin de se tourner vers l'extérieur, là, on a la carte aide d'un thérapeute, c'est important, d'accord. Même pour vous libérer de certaines colères qui peuvent être toxiques aussi, des souvenirs liés à l'enfance, n'hésitez pas, c'est le bon moment si vous sentez que votre part de guérison elle n'est pas optimale. On vous emmènera les bonnes personnes sur votre route. Pareil, hein, si vous avez vécu des relations toxiques ou que vous êtes en dépendance affective ou drogue ou peu importe, hein, que vous avez besoin d'un soutien extérieur, que vous gardez trop de choses en vous et que vous avez besoin d'une personne de confiance à qui parler, n'hésitez pas à chercher du soutien à l'extérieur si vous sentez que vous ne l'avez pas aujourd'hui. Ça peut être même des membres de votre famille avec qui vous pouvez parler en confiance et écouter leurs messages de conseil en fait. Stop, respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être qu'il y a des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Et au-dessus de tout ça, on a l'âme inconnue. Et ça te confirme que tu vas rencontrer quelqu'un sur ta route. Donc ça peut être un professionnel, ça peut être une âme sœur, ça peut être un animal, comme je disais, avec qui tu vas juste pouvoir en fait, te confier, parler. Les blessures de l'âme. Putain, c'est pas une dinguerie, les gars. Attendez, mais je vous parle de puzzle qui manque à ton champ de vision. Tout à l'heure, j'ai tourné une guidance que j'ai partagée où j'avais un lapsus sur le mot puzzle et le titre est d'ailleurs il te manque une pièce du puzzle. Et là, sur les blessures de l'âme, en fait, c'est un petit personnage avec des petits puzzles en fait autour de lui, quoi. Oh, mais mon Dieu, nettoyage émotionnel.
On sent que c'est pas mal. Je veux voir là, je sens que les messages, en fait, les guides veulent nous transmettre d'autres messages, en fait. C'est comme si on avait commencé dans l'ombre tous les messages que certains ont pu canaliser déjà avant et libérer. Putain, c'est ça. Et là, on bascule sur la lumière, en fait, avec l'effet miroir. C'est comme s'il y avait deux parties de toi que j'étais en train d'écouter, en fait. Lien d'âme fort. Je sens des personnes qui ont été hyper déçues par la vie. Et on vous dit, et pourtant, ça devait se passer comme ça. Vous aviez besoin d'éveiller certaines blessures pour les guérir, en fait. On me montre l'image de quelqu'un qui attrape une maladie et qui, du coup, permet à ses défenses immunitaires de travailler et de plus tard de plus se retrouver dans les mêmes situations galères ou bloquantes. Et en fait, c'est comme s'il y avait certaines personnes qui faisaient de la résistance, qui ne voulaient pas guérir, en fait. Et du coup, j'ai l'image, du coup, genre... ah ouais, c'est ça, ça devient tout flou. Et c'est comme si je me déconnecte de tout, en fait. Je me coupe de tout pour plus souffrir. Parce qu'il y a eu des déceptions par le passé, parce qu'on veut plus croire en une certaine réalité qui est possible. Et je sens qu'il y a des gens qui sont beaucoup en souffrance, d'autres qui ont réussi à se libérer. On me dit de vous lire la carte de promesse karmique bloquante. Parce que je sens que pour certaines personnes, c'est dur d'en parler, mais c'est en lien avec la mère aussi. Et j'ai même des personnes qui ont peur de leur propre rôle de parent, en fait. Genre, si j'étais parent, comment je serais? En fait, les guides, ils vous disent, mais justement, ça pourrait vous permettre de prendre conscience, en fait, de plein de choses. Que vous vouliez des enfants ou pas, en fait, ça apporte une certaine maturité, une vision plus lumineuse de la vie. C'est la façon dont on parlerait à des enfants. Tu vois, genre, promesse karmique bloquante. Qu'est-ce qu'on nous dit avec ça? Parfois, tu peux te faire des promesses à la suite d'anciennes expériences. Ces promesses sont là pour te protéger. Tu peux te dire plus jamais. Mais cela se transforme en une carapace énergétique bloquante et cela crée des événements imprévus et des retards. Cela t'empêche de pouvoir accueillir la nouveauté et le renouveau. Des promesses peuvent être mises en place en réaction à une profonde peine, mais ensuite, elles deviennent des bases émotionnelles sans que tu ne t'en rendes compte. Le but est de comprendre le sens et la source de ces promesses et surtout de prendre du recul pour se demander si elles sont justes ou non. Quelque chose qui te protégeait ou te rassurait hier n'est plus forcément d'actualité aujourd'hui. C'est important de prendre conscience de tes pensées. Ce que tu penses crée ta réalité extérieure. Qu'est-ce qu'on veut nous transmettre d'autre? Dernier message. Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et pourquoi tu le fais. Une chose à la fois, l'esprit libre est disponible pour cette action. Et on m'appelle à tirer vraiment là un dernier message. Lâche prise. Cette chose à laquelle tu t'accroches, ou celle-là même qui vient de traverser ton esprit, il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire, lâche. Et je vois des personnes qui peuvent faire un petit rituel là, à la pleine lune, à la nouvelle lune, et se dire, ok, dans ma vie, je veux changer ça. Et en fait, elles vont mettre tous les efforts pour, ou elles vont mettre les actions, les actes en place pour atteindre leurs objectifs. Et donc, n'hésitez pas à vous dire, dans ma vie, je veux ça, que ce soit matériel, émotionnel, sentimental, peu importe, mais putain, c'est ça. On vous appelle à sortir en fait de l'auto-sabotage émotionnel en fait. Et c'est en utilisant des petits tips comme ça. Yes. Et on vous dit là, pour les personnes qui ont beaucoup souffert en lien avec la mère, que ce soit par manquement, par abandon, on vous dit là les choses, en fait, ce sera plus la même chose par la suite en fait. Genre laissez ça de côté. Même ça a du mal à sortir pour certaines personnes, mais genre en fait, je sens que vous portez pour certaines personnes de la tristesse encore, genre de lassitude intérieure avec des peurs que des schémas se répètent. On vous dit non, il y a des choses qui ne sont pas prévues sur votre route, donc délestez-vous de certains poids. Même de la rancune et de la tristesse ou apaiser les situations si vous sentez que vous le pouvez, mais ouais, c'est ça. En ce moment, vous recevez en plus un soin au niveau du chakra du cœur, donc il y a vraiment la notion de pardon qui est là, et parfois c'est ok, je me pardonne à moi-même, en fait, j'avance sur le chemin. Beaucoup de choses se passent dans ta vie, des enseignements, de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisser tout cela s'infuser en toi. Donc, on avait de la guérison avec le lien à la mère et le lien avec les autres femmes. Donc, ça peut être retrouver du juste équilibre dans toutes tes relations. Et l'autre carte, on a la paix intérieure. Je veux juste vous lire le mantra et je vais stopper sur tout ça. On a quoi? On a le voyage, le changement, la mort intérieure et la vulnérabilité.
Avec je me montre plus vulnérable, je montre mes émotions, je m'affirme en fait. Si vous vous sentez agité en ce moment, les guides disent c'est normal, c'est une phase en fait, c'est genre une transition. Il est temps de retrouver le chemin de votre paix intérieure. L'univers est capable de vous soutenir. Si vous posez l'intention de clarifier ces obstacles, des solutions pourront se présenter à vous. Rappelez-vous également que vous avez la capacité de créer le calme en vous à travers la méditation, la marche en nature, le voyage, la musique. Définissez les outils qui vous aident à vous sentir davantage en paix et apprenez à vous poser en toute vulnérabilité lorsque vous en ressentez le besoin. Et vous savez, le moment de se poser en toute vulnérabilité, ça peut être, par exemple, écrire des chansons. Genre, vous vous posez avec tous vos ressentis, tout ce qui est dans votre tête, et sans jugement extérieur, en fait, vous écrivez ce qui vous vient à l'esprit, quoi. Apprenez à plonger au creux des vagues, afin que celle-ci n'ait plus l'air si effrayante. Vous pourriez avoir de belles surprises et découvrir de nouvelles ressources en vous. Le mantra, c'est j'ai le pouvoir de manifester la paix à chaque instant, même dans ma tête. La façon dont je perçois un événement ne dépend que de mon propre regard. En sachant qu'on peut se laisser influencer par l'extérieur, par les mémoires du passé, et là vraiment il y a une confirmation que des choses sont en train de changer. Donc on a les promesses karmiques bloquantes avec la non-réalisation de certains vœux. On a les blessures d'âme qui sont en train de cicatriser en ce moment même, même si vous ne le voyez pas. Parfois on n'a pas l'œil sur la plaie, le regard sur la plaie, mais on vous confirme qu'il y a des choses qui cicatrisent, qui se guérissent, en particulier au niveau du chakra du cœur. J'allais vous dire, je suis désolée si j'ai réouvert des blessures en parlant du lien à la mer ou des choses comme ça. Les guides me disent, ne t'inquiète pas, ça fait partie du parcours de guérison. Tout était ok, hein, chaque âme qui est tombée sur cette guidance avait besoin d'entendre chaque mot. Et je sens que là, je peux clôturer, en fait, on m'appelle à lire le message de l'effet miroir, en lien avec les flammes jumelles, du coup, et les relations karmiques. Donc on va aller voir l'enseignement. L'effet miroir peut être culpabilisant. Tu peux avoir l'impression qu'il n'est pas juste et qu'il est jugeant. Il n'en est rien. L'effet miroir se vit dans la douceur et dans la bienveillance. Nous sommes tous les miroirs des uns et des autres. Chaque relation que tu crées est un partage commun, mais surtout un miroir. Tu vois l'autre en fonction de toi. Et j'ai l'image des guérisseurs, des mages. Ça me fait penser à Merlin l'Enchanteur aussi. Donc, prendre conscience de l'effet miroir est une aide précieuse pour être dans une nouvelle découverte de toi-même. L'effet miroir n'implique pas que tu es, que tu as ou que tu nourris l'exacte énergie. Ce sont des prises de conscience que tu es invité à comprendre et à intégrer. Je vais reprendre la partie d'avant parce que j'ai loupé un passage, mais je pense que c'est pas pour rien. Nous sommes tous les miroirs, des uns et des autres. Chaque relation que tu crées est un partage commun, mais surtout un miroir. Ce qu'on me dit aussi, c'est que certains ont guéri et certains ont vécu les mêmes situations, mais certains ont des outils, ont des clés. Alors ce ne sera pas toujours la clé, l'outil idéal, mais c'est un conseil parfois. Et parfois, le miroir se cache derrière un conseil, en fait. C'est ça aussi. Chaque relation que tu crées est un partage commun, mais surtout un miroir. Tu vois l'autre en fonction de toi, en fonction de ton cadre de référence, en fonction de ce que tu nourris en toi. Prendre conscience de l'effet miroir est une aide précieuse pour être dans une nouvelle découverte de toi-même. L'effet miroir n'implique pas que tu es, que tu as ou que tu nourris l'exacte énergie ou l'exacte émotion. Ce sont des prises de conscience que tu es invité à comprendre et à intégrer. Quand tu vis une relation où l'effet miroir est très fort, ça peut être même l'empathie en fait, ou parfois une forte culpabilité. Prends conscience de son enseignement. Quand tu adores une personne, demande-toi pourquoi. Très souvent, ce que tu admires chez quelqu'un est une qualité que tu ne veux pas voir chez toi. Si tu n'aimes pas une personne sans cause réelle, demande-toi pourquoi. Très souvent, ce que tu détestes chez quelqu'un révèle une information importante concernant ta partie sombre. C'est la part non révélée. Les relations humaines sont passionnantes, que ce soit dans le partage, mais aussi dans la connaissance de soi. Et dernièrement, la dernière personne que j'ai croisée dans ma vie qui m'a détestée au plus haut point, elle avait ses raisons, mais je les connaissais pas toutes, je pense. Et ce qui était intéressant, du coup, quand on dit très souvent ce que tu détestes chez quelqu'un révèle une information importante concernant ta partie sombre, cette personne est aussi médium en fait. Elle est aussi énergéticienne. Elle n'a pas toutes les connaissances, mais j'ai vu par plein de signes
par plein de références qui avaient beaucoup plus en elle que ce qu'elle pouvait penser. Et donc parfois même les ennemis en fait, nous servent de miroir pour capter des choses ou mettre en lumière, mais on ne peut pas toujours comprendre en premier lieu. Mais croyez en vos capacités médiumniques, intuitives, juste le clair ressenti, hein, je ressens ce que tu ressens. En fait, c'est ça. Je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous souhaite, plein de belles choses, puissance, 10 000, de la paix, du repos, exactement ce dont vous avez besoin. Love sur vous tous.